Je me suis dit, est-ce que je vais venir lire un discours officiel que mes équipes ont préparé, ou je viens parler en tant qu'Africain? J'ai beaucoup hésité. Vous savez, quand vous portez le message d'un pays, tu es ministre, il y a des choses que tu peux dire, il y a des choses que tu ne peux pas dire. Mais je me suis dit que peut-être comme on est des Africains entre nous, on doit être en mesure de se dire les choses très honnêtement. L'ARA existe depuis 2013, n'est-ce pas? La situation que traversent nos pays est une responsabilité qui nous incombe nous tous. Dépendre de l'aide pour nourrir nos populations est un signe de faillite. Et je suis très désolé de le dire. Je vais lire le discours. Mais c'est très décevant ce que nous vivons en Afrique de l'Ouest. Je suis sûr que ces gens de réunion, vous en avez des dizaines. Et chaque année, c'est le même scénario. Ça chauffe. On va faire appel à l'AFD, aux partenaires techniques financiers. Le problème de notre problème, ce n'est pas l'argent. Notre problème, c'est l'organisation. Ce n'est pas l'argent. Moi, je viens de prendre le ministère. Seulement les montants d'argent que j'ai trouvés, déjà approuvés, dépassent plus de 400 millions de dollars. 400 millions de dollars, seulement pour le Sénégal. Hein. Vous imaginez maintenant pour les 15 pays de la CEDEAO? On ne peut pas commettre les mêmes erreurs chaque année et espérer avoir d'autres résultats. Avoir 51 millions de personnes. Et on me dit que en l'espace de 5 ans, le nombre est multiplié par 4. Nous devons revoir nos méthodes. Et qu'on ait la franchise de se le dire ouvertement et très franchement. Vous me permettez de parler un peu de politique. La jeunesse partout en Afrique de l'Ouest s'est prononcée. Regardez ce qui s'est passé au Sénégal. Regardez ce qui s'est passé en Guinée. Etc. Il est temps que la CEDEAO prenne ses responsabilités par rapport à ce qui se passe dans nos pays. Et qu'on prenne la responsabilité de se dire que c'est à nous de nourrir notre population. On ne peut plus continuer sur l'aide et on ne doit plus continuer sur l'aide. Je ne dis pas qu'on n'en a pas besoin. Mais qu'on sert ça comme un démarreur pour faire démarrer la machine. Regardez l'Office du Niger. Regardez la vallée du fleuve Sénégal. Le Sénégal importe 1070 milliards de francs CFA en denrées alimentaires. L'Afrique de l'Ouest, l'Afrique importe 30 milliards de dollars en denrées alimentaires. Si on ne fait rien, ça va être 120 milliards de dollars. Importer autant de nourriture, c'est exporter des jobs, c'est exporter des emplois. Vous me permettez de le répéter. Importer autant de nourriture pour nourrir nos populations, c'est exporter des emplois. Le Ghana importe plus de 300 millions de dollars de poulet. La Guinée importe plus de 50 millions de dollars de poulet. Le Sénégal importe plus de 450 000 tonnes de maïs. Le Sénégal importe plus de 210 000 tonnes d'huile. Le Sénégal importe plus de 860 000 tonnes de blé. Le Sénégal importe plus de 347 000 tonnes de fruits et légumes. Et ce constat est quasiment général dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. On n'a pas besoin de ces centaines de conférences qui se tiennent chaque fois, chaque année. Adressons les vrais problèmes. Le Sénégal dépense
plus de 100 millions d'euros. Et mes équipes me disent c'est quasiment le double. En lait en poudre. Le Mali, la même chose. La Mauritanie, quasiment la même chose. À mon humble avis, la CEDEAO doit revoir sa méthode de faire. Et qu'on ait l'objectivité de le dire entre nous. Je ne dis pas que nous n'avons pas besoin d'aide. Mais ça ne peut pas continuer. Nous parlons de stockage. J'ai vu la CEDEAO faire des initiatives. J'ai vu l'IMOA faire des initiatives. Et les pays à leur niveau font aussi des initiatives. Agrégeons nos moyens. Agrégeons nos moyens. Je vous donne un petit exemple. Est-ce que vous savez qu'avec 40 magasins de 5000 tonnes, bien faits, seulement le Sénégal, on ne peut même plus importer des fruits et légumes. 40 magasins de 5000 tonnes. Vous imaginez si la CEDEAO vient, l'IMOA vient, le pays donne sa contribution, avec l'appui des partenaires techniques, la BOAD, la BIDC, la Banque africaine de développement, les crédits export, et on ne peut pas régler ce problème. Il y a un problème. Et j'ai l'intime conviction que c'est possible de le faire. Nous importons. Les équipes me disent que c'est encore plus grand. Mais imaginez que l'on reste sur la base de 100 millions d'euros de lait en poudre. D'après les techniciens, c'est l'équivalent de 300 millions de litres. 300 millions de litres avec 55 000 vaches laitières. Même si on devrait croiser les vaches locales. Le Sénégal, avec le programme de ANIPL, a montré que c'est possible. Qatar, d'un coup, ils ont importé 50 000 vaches. Vous imaginez les conditions désertiques. Si Qatar peut le faire, pourquoi pas nous? Et Einstein disait, on ne peut pas faire les mêmes erreurs et espérer avoir des résultats différents. Un appel que je lance à la CEDEAO. Et ça, ce n'est pas le ministre qui parle, c'est le jeune Africain qui parle. Il est temps que l'on réadresse nos priorités. Et qu'on se dise que c'est seulement la CEDEAO et seulement la CEDEAO qui peut régler ces problèmes. On ne dit pas qu'on ne va pas être aidé. Vous me permettez de rappeler un petit fait. En 2019, quand je suis revenu dans la sous-région, comme vice-président finance de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, j'ai mobilisé 430 millions de dollars pour financer les engrais. Encore une fois de plus, merci à nos partenaires financiers, techniques et financiers. Donc 90 millions de dollars, c'était fait pour faire des hangars. Il n'y a pas un seul hangar qui a été construit. Un seul hangar qui a été construit. Nous connaissons nos contraintes. Aujourd'hui, 90% de ces traders d'engrais, peut-être ils ont des problèmes de balance sheet. Nos États, peut-être, ont des problèmes de capacité d'endettement. Mais au niveau de la CEDEAO, quand les gens ont voulu régler des problèmes avec Covid, vous avez vu, le problème a été réglé, non? Le financement de notre secteur agricole
Peut-être la CEDEAO doit en faire une priorité. Les réformes foncières, peut-être la CEDEAO doit en faire une priorité. La diaspora est prête à investir. Vous avez vu les montants d'argent que la diaspora envoie sur l'Afrique. C'est beaucoup plus que l'aide au développement. Et tous ces leviers-là, nous sommes en mesure de les utiliser parce que ça dépend de nous. Je vous donne un petit exemple. Au Sénégal, le seul fait, si l'État pourrait dire à chaque personne qui a 1 hectare de terre et qui a fait un investissement de X, je vous donne automatiquement un bail agricole, vous allez voir, les banques vont suivre. Ça ne dépend pas de nous. Ça, on n'a pas besoin de l'AFD pour venir le faire. Aujourd'hui, s'il y a une chose que toutes les banques du monde cherchent à financer, c'est le solaire. L'énergie solaire. Toutes les banques cherchent à le financer. La nourriture. Des projets qui vont créer de l'emploi pour les jeunes et les femmes. C'est ce qu'on appelle dans le jargon bancaire les lignes ESG. Toutes les banques cherchent à le financer. Imaginez ensemble, les pays de la CEDEAO se disent, on va faire 500 MW de solaire ou 1000 MW de solaire. On va électrifier ruralement. On va faire de l'électrification rurale. Chaque parcelle agricole, on va mettre du solaire. Le crédit carbone qu'on aura là-bas, on va le vendre à ces pays qui nous disent qu'ils vont nous aider. Et on prend ces... Combien de pays africains ont un fonds agricole qui marche? Très peu. Regardez le Maroc. En 20 ans, ce qu'ils ont fait. En 30 ans, ce qu'ils ont fait. Comment vous pouvez imaginer un camion qui quitte le Maroc, qui fait 3000 km et qui peut venir vendre des poivrons chez nous? Il y a un problème. Maintenant, vous me permettez. Ce n'est pas le ministre qui parle, c'est les jeunes Africains qui parlent. Toutes ces organisations régionales, y compris la CEDEAO, vous imaginez le nombre de séminaires, le nombre de conférences, le nombre de blablabla. L'argent que l'on peut économiser seulement avec ces séminaires pour construire des hangars et des hangars. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Maintenant, peut-être c'était un peu surprenant de voir un ministre commencer comme ça, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et cela montre que l'envie que j'ai pour que ça change. Et pourquoi je n'ai pas voulu lire ce discours-là? Mes équipes ont préparé un très bon discours et au passage, je remercie le secrétaire général qui est là. Mais j'ai voulu être quitte avec ma propre conscience. Vous savez, en 4 ans, après avoir travaillé 30 ans à l'étranger et que j'ai décidé de revenir chez moi, je me suis dit que peut-être le bon Dieu m'a donné la chance de gagner de l'argent. Mais j'ai le devoir de créer des emplois chez moi. À l'espace de moins de 4 ans, on a créé plus de 100 emplois. Nous produisons plus de 4 millions de poulets. Cela montre qu'en Afrique, c'est bel et bien possible de le faire. Il y a un jeune footballeur malien, après avoir gagné de l'argent, il a fait la même chose chez lui. C'est Keita, je ne sais pas. Seydou Keita. Il y a des choses que les fonctionnaires savent faire, mais il y a des choses qu'ils ne savent pas faire. Peut-être l'opportunité pour la CEDEAO de s'appuyer sur le secteur privé. Regardez ce que le président Obasanjo a fait avec les... Il avait dit ouvertement, je vais créer des milliardaires nigériens. Il en a fait. J'ai énormément de respect pour la CEDEAO. Énormément de respect pour les populations de la CEDEAO.
Regardez combien de jeunes africains à l'étranger, ils excellent tous. Pourquoi quand on vient chez nous, on a des problèmes? Le problème, ce n'est pas l'argent. Et vous m'excusez du terme de le dire très ouvertement. On ne peut pas continuer à commander et nourrir nos populations. C'est devenu le business model de l'Afrique. À chaque fois que ça chauffe, l'AFD va venir. La communauté européenne va venir. Les Chinois vont venir. Regardez en moins de 20 ans ce que Kagame a fait de son pays. Je demeure absolument convaincu que les Africains peuvent nourrir l'Afrique et même exporter de la nourriture. Le Maroc l'a fait. Qu'est-ce qu'ils ont plus de plus que nous? Je prends l'exemple de la Mauritanie et le Sénégal, et même le Mali. On a la chance d'avoir l'OMVS. On a la chance d'avoir le fleuve Sénégal. On a la chance d'avoir la CEDEAO. On a la chance d'avoir l'ARA. On a la chance d'avoir une banque africaine de développement dont le président est actuellement et l'ancien ministre de l'Agriculture. On a tous les ingrédients pour que ça marche. Mettons les hommes à la place qu'il faut. Mettons nos sous sur nos priorités. Gouvernance, gouvernance et gouvernance. En tout cas, je vous souhaite, peut-être j'aurais dû commencer par là-bas, mais le sujet me passionne tellement que des fois je m'emporte. En tout cas, je vous souhaite une très 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 bonne arrivée au Sénégal. Et sachez que la seule chose qui nous anime, c'est que les choses bougent. La jeunesse et les femmes ont montré à plusieurs reprises, à plusieurs occasions, qu'on a envie que ça change. Le Sénégal, comme vous le savez, est un pays de teranga. Nous vous souhaitons un très 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 bon séjour chez nous. Nous vous souhaitons aussi que cette fois-ci, que ce soit la bonne. Quand je vois nos amis européens, et tellement, des fois, le problème est tellement facile à régler, je me demande, mais c'est où le problème? Vous savez qu'aujourd'hui, pour construire un magasin de 100 francs, 100 francs, hein, si la CEDEAO apporte 5 francs, les règles de l'OCDE ont changé où maintenant tu peux emprunter 95%, mais il faut bien le faire. Les crédits export peuvent marcher. Avec les droits de tirage spéciaux, on peut avoir de l'argent pas cher. Mais il faut mettre tous ces sous-là dans ce que nous croyons que c'est ça qui va changer la vie de nos populations. Et j'ai l'intime conviction que c'est possible. En tout cas, nous nous remercions tous de votre présence. À mon humble avis, ce n'est plus acceptable d'avoir plus de 51 millions de personnes dans des situations très vulnérables. On a l'eau, on a les terres arables, on a la jeunesse pour le faire. Qu'est-ce qui manque? Ne me dites pas que c'est l'argent. Vous savez, durant le Covid, quand les gens ont voulu lever des milliards, ils en ont levé. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir des présidents comme Adesina. On a la chance d'avoir nos amis arabes de la Banque islamique de développement. On a la chance d'avoir des gens comme l'AFD, la communauté européenne. Les gens veulent aider. Parce qu'ils ont maintenant compris que on ne peut pas avoir deux pôles, trop développés, trop pauvres. Ça ne marche pas. Ce qui se passe en voyant ces centaines de milliers d'Africains affronter la mer pour aller faire de l'immigration,
on ne peut pas arrêter la mer avec ses bras. L'Europe est maintenant convaincue. En tout cas, j'espère que j'ai été assez honnête avec vous. Maintenant, si vous voulez, je peux vous lire le discours que vous avez. Hein? Vous n'avez pas besoin de ça, je crois. Hein? Et maintenant, vous lancez, vous transmettez au président de la CEDEAO, président de l'ARA, je suis prêt à être l'ambassadeur de ce plaidoirie-là. Vous savez, vous m'excusez de le dire publiquement, vous savez, dans la vie, si tu ne cherches plus de promotion, tu peux dire les choses telles que tu les penses. Il y a une seule chose qui me préoccupe actuellement, c'est de voir une Afrique développée. C'est de voir une Afrique fière des conditions de vie de ses populations. C'est de voir une Afrique où les jeunes s'épanouissent, les femmes s'épanouissent. Regardez partout où les Africains sont d'or, ils excellent. Et aujourd'hui, l'Afrique a une chance d'avoir ce que j'appelle les Global Africans. Les gens qui ont étudié à l'étranger, vécu à l'étranger, qui ont travaillé à l'étranger, et qui ramènent de plus en plus un peu de sous à l'étranger. Et avec ces gens-là, et aussi avec des populations locales qui comprennent la dynamique locale. Qu'est-ce qu'on n'a pas pour ne pas réussir? On a tout pour réussir. Gouvernance, c'est le problème. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. Très bonne réunion. Et sachez que le Sénégal sera et restera un partenaire de la CEDEAO et qu'on peut, on ne dit pas qu'on a les solutions, mais j'ai l'intime conviction qu'ensemble, si on est décidé, et je dis décidé avec un grand D, pas les trucs politiquement corrects là, on peut changer les choses. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre.